c'est Philippe Magnan, qui est expert comptable sur Ajaccio, qui a créé ce parc il y a 20 ans, puisqu'il habitait ici et qu'il avait, en tant que passionné de tortues, il s'est rendu compte qu'il habitait chez les tortues, puisque chacun ici vit en fait ou a vécu avec des tortues dans son jardin. Et il s'est dit, puisque je suis passionné depuis l'enfance et que maintenant les tortues viennent à moi, pourquoi ne pas créer la plus grande collection qui existe? Alors on est 8 à plein temps, il y a 4 soigneurs à temps plein qui s'occupent donc des soins journaliers de tous les animaux été comme hiver, parce que même si l'hiver le parc est fermé, on continue à nourrir toutes les espèces tropicales, puisque seules les méditerranéennes et les nord-américaines hibernent. Il y a une équipe technique aussi qui est là pour parfaire les enclos, pour créer de nouveaux enclos, pour réparer les enclos, pour faire des bâtiments. On essaie de recréer, comme vous avez pu le voir, les milieux de vie, et c'est vrai que la Corse a cet avantage de présenter en bordure de rivière, puisqu'ici vous avez vu qu'on a 2 rivières, un taux d'humidité qui permet quand même aux tortues tropicales de vivre bien, et puis un ensoleillement annuel qui leur permet de vivre comme si elles étaient sous les tropiques. Quel est le danger dans les tortues corses, si on peut appeler ça, local? Est-ce que c'est souvent des broussailleuses, les gyrobrailleurs? Oui, alors ça c'est saisonnier aussi, puisqu'en avril et en mars on nous appelle beaucoup pour des tortues qui ont été effectivement dans les jardins broyées un peu par les propriétaires. Il y a aussi toutes les tortues qui traversent les routes et qui traversent des endroits dans lesquels les véhicules les écrasent. Il y a aussi des gens qui ne sont pas au courant et qui voient traverser une tortue et qui pensent qu'elle est perdue ou qui, pour la protéger, la ramènent ici. Donc ça c'est strictement interdit, puisque la tortue d'Hermann est protégée sur le territoire national et en Corse. Et il faut absolument la laisser dans son milieu. Donc il faut l'aider à retrouver un milieu naturel, mais il ne faut pas la ramener en captivité. C'est des tortues qui sont dans les milieux naturels, dans les milieux sauvages, et c'est des tortues qu'on doit laisser dans la nature. On ne doit pas ramasser justement la tortue d'Hermann et la tortue lacistute d'Europe, celle qu'on trouve ici en Corse aussi, qui est aquatique. On a une terrestre et une aquatique. Et c'est des tortues qu'on ne peut pas ramasser, c'est complètement interdit parce que c'est des tortues protégées par la loi. Donc après, qu'est-ce qu'on prend ici dans les parcs? Par exemple, on a des espèces envahissantes, comme par exemple la tortue floride, et qu'on peut récupérer parce qu'il vaut mieux que par exemple elle soit dans un endroit comme ici, dans les parcs, que dans la nature. Parce que justement dans la nature, elle va faire la concurrence avec la cistute d'Europe. On a entre 3 et 4 000 individus et 150 espèces de tortues présentées. Ces tortues-là sont strictement herbivores. Elles mangent par accident un petit oiseau ou un rongeur qui va mourir. Mais sinon, ce sont des tortues herbivores. Donc on leur donne des légumes chaque jour, des légumes verts. Pas de fruits. Il y a des tortues forestières qui, elles, ont des apports un peu plus supérieurs en fructose, donc en sucre. Elles ont quelques fruits, mais encore là, pas beaucoup. Et puis il y a les tortues carnivores qui, elles, vont manger des souris, des rats, des poussins, une source de protéines donc qu'on leur met dans leur bassin. Alors ça c'est, effectivement pour celles-là, c'est les seules pour lesquelles il y a un problème de réversibilité. Mais toutes les petites, il n'y a aucun problème, puisqu'il suffit d'un coup de tête, d'un coup de griffe ou d'épaule, et elles se retournent sans problème. Alors même si les poumons d'une tortue sont sur le dos, et que donc quand elle est à l'envers, ils sont par terre, en dessous, il y a tout ce qu'il faut au niveau ligamentaire pour ne pas que la tortue s'étouffe. Donc c'est une fausse croyance, et les gens viennent souvent nous le dire de façon très gentille à l'accueil, vous avez une tortue qui est à l'envers, elle va mourir, mais non. Il faudrait vraiment qu'elle soit coincée dans un trou qui épouse la forme de sa carapace pour ne pas pouvoir se retourner.